Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien quelque chose qui fait de plus en plus parler en Afrique, c'est le fameux projet de la Super League africaine. Autant en Europe, cette compétition c'était un fiasco total, elle a même pas eu le temps de voir le jour. Mais pour ce qui est de l'Afrique, c'est plus qu'une question de temps avant de la voir se jouer sur le continent. C'est pour ça que c'est vraiment le moment de se demander est-ce que c'est vraiment une bonne ou une mauvaise chose pour le football africain. Alors c'est sûr que quand ça devait se faire en Europe, c'est vrai que c'était très mal accueilli, et par moi le premier d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour rappel, si pour moi c'était vraiment une mauvaise idée d'instaurer cette compétition sur le continent européen, c'est parce que pour moi l'Europe a absolument pas besoin de ça. Aujourd'hui le football européen c'est vraiment le summum dans le monde, et c'est clair qu'il y a absolument aucune compétition de club qui peut rivaliser avec la Champions League en Europe. Même la Coupe du Monde des clubs, c'est absolument incomparable avec la Ligue des Champions. Donc quand tu sais que chaque année, la Champions League, c'est une compétition qui met tout le monde d'accord, que ce soit en tant que supporter ou même en tant que spectateur neutre. Des fois, tu regardes un match de Champions League, t'es ni pour une équipe ni pour l'autre, mais juste pour le spectacle. Et pour apprécier la qualité des équipes et des joueurs qui participent à cette compétition, tu vas sur ces matchs avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, il suffit juste de voir le nombre de matchs avec des retournements de situation ou avec des scénarios incroyables qu'on a pu voir ces dernières années. Donc là, si une compétition comme la Super League aurait été rajoutée en Europe, mais ça aurait été une catastrophe. Il y aurait eu tous les grands clubs qui auraient été dispersés dans une compétition ou dans l'autre. Donc au final, ça t'aurait fait deux grosses compétitions en Europe, mais avec aucune des deux qui réunit tous les grands clubs du continent. Et pour le coup, en Europe, des grands clubs, il y en a à l'appel. C'est ça la première différence avec l'Afrique. Sur le continent européen, c'est impossible de te limiter à 25 ou même 30 clubs comme ça dans une ligue fermée. Tu te priverais de beaucoup trop de clubs qui ont fait les beaux jours du football européen, faut être réaliste. Et en Afrique, justement, c'est complètement différent. Des grands clubs avec une grande histoire, il y en a beaucoup moins qu'en Europe. On sait déjà que les grands noms du football africain, ils font partie d'un cercle très fermé. Donc le fait de les mettre dans une compétition fermée, ça serait pas une si mauvaise idée. Parce que déjà en Afrique, contrairement en Europe, on peut pas se vanter d'avoir un football qui est au sommet de sa forme. En particulier pour le football de club. Sincèrement, la Champions League africaine à l'heure actuelle, elle est vraiment très peu suivie par les Africains eux-mêmes. Encore ceux qui habitent au pays, ils suivent un petit peu les compétitions. Par contre, les Africains qui sont en Europe, ils ont quasiment aucun intérêt pour leur club de leur pays d'origine. Et pourtant, on sait que les Maghrébins, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Congolais et tout ça qui habitent en Europe, on sait tous à quel point ils sont hyper fiers de leurs origines. Il suffit juste de voir comment ils suivent leur équipe nationale, peut-être même plus que ceux qui habitent au pays. Donc on voit qu'il y a un problème quand on sait que ces mêmes Africains qui habitent en Europe, ils ont quasiment aucun intérêt pour les clubs de leur pays d'origine. Je vais juste vous donner un exemple. Moi j'habite en Belgique et vous savez tous que la communauté congolaise en Belgique, elle est énorme. Des Congolais, j'en croise quasiment tous les jours. Et moi j'ai remarqué une chose, c'est que jamais de ma vie j'ai croisé un Congolais qui avait le maillot du TP Mazembe ou du Vita Club. Pourtant c'est deux clubs qui sont mythiques en RDC. Les Congolais ils devraient être fiers de porter les maillots de ces clubs-là. Mais pourtant quand je discute avec les Congolais d'ici, on a vraiment l'impression qu'il n'y a absolument aucun intérêt par rapport aux clubs de leur pays d'origine. Et je vous rassure, c'est pas seulement le cas avec les Congolais, c'est aussi le cas avec les Maghrébins. Même si d'après mon ressenti j'ai l'impression que les Maghrébins sont plus intéressés par les clubs de leur pays d'origine, mais c'est absolument incomparable par rapport à la façon avec laquelle ils suivent leur équipe nationale. Je peux vous garantir que les gens seront plus intéressés si je fais une vidéo d'un match amical entre le Maroc et le Malawi par exemple, que tout simplement une vidéo sur une finale de Champions League africaine. Et ça vous pouvez en être sûr. Donc bien sûr qu'il y a des choses à changer dans le football local en Afrique. Et pour moi sincèrement, une Super League qui viendrait remplacer la Ligue des Champions sur le continent africain, mais ça serait pas du tout une mauvaise idée. De toute façon déjà comme je vous ai dit, contrairement à l'Europe, il y a absolument rien à perdre. Donc là ce qui est bien, c'est que tu peux te permettre d'essayer de révolutionner le football africain sans prendre quasiment aucun risque. Donc là honnêtement, si dans cette Super League tu prends les 20 ou les 25 meilleures équipes d'Afrique, ou les plus grands clubs en tout cas, et que chaque année ils s'affrontent les uns contre les autres, bah déjà ça peut permettre à ces équipes de progresser sportivement, parce que c'est bien connu, c'est quand t'affrontes le meilleur que tu progresses. Et en plus de ça, quand tu prends ces équipes et que tu les fais jouer chaque année cette Super League, peu importe leur classement dans le championnat, là aussi ça peut être un vrai avantage. Parce que combien de clubs on n'a pas vu avoir un accident de parcours et perdre plusieurs matchs de championnat, soit à cause de plusieurs blessures, ou soit à cause d'une erreur de casting sur un entraîneur ou sur des joueurs, et qu'après ça ramène des conséquences dramatiques pour le club. Surtout quand on sait qu'en Afrique, il y a seulement 2 équipes par pays qui peuvent participer à la Ligue des Champions. Donc il suffit juste que tu traverses une mauvaise période dans le championnat pour qu'au final la saison prochaine tu sois privé de Champions League. Donc tu vas perdre de grosses sommes d'argent. En plus de ça, pendant le mercato, tu auras du mal à recruter des joueurs, parce que c'est bien connu que ce soit en Europe ou en Afrique ou même partout. En général, les bons joueurs, ils préfèrent signer dans des clubs qui jouent à la Champions League, et c'est normal. Et on connaît beaucoup de clubs africains que juste à cause de ça, ils ont vraiment eu du mal à retrouver le devant de la scène. Ou même encore pire pour certains, après ce genre d'événement, ils ont carrément sombré totalement. Et là, ce qui est bien avec la Super League, c'est que chaque année, les grands clubs seront présents d'office, donc ça éviterait vraiment ça. Mais en plus, ce qui est bien avec cette compétition, c'est qu'en plus d'empêcher les clubs de sombrer totalement, ou même de les faire progresser sur le plan sportif, ça peut surtout permettre à ces équipes de prendre une plus grande ampleur médiatiquement. Parce que qui dit grand club, dit grand stade, grand public, grande ambiance. Et ça peut paraître anodin. Mais pour ramener plus de visibilité et plus d'argent à cette compétition, et donc à ces clubs, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est vraiment pour ça que je pense que cette Super League, ça peut clairement devenir une nouvelle locomotive du football africain. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler plus en détail quand cette compétition va finir par voir le jour. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et surtout d'ici là, prenez bien soin de vous.